Shabbat Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vayeshev et nous voyons tout à fait le début. Quelqu'un qui termine 20 ans chez Lavan, il voudrait tout de même un petit repos, un petit congé, un petit voyage à Eilat, un petit quelque chose. Eh bien non, il voulait se reposer, rentrer à la yeshiva, ça fait 20 ans qu'il n'a pas ouvert son livre, il a 100 ans, il veut un petit peu se reposer. Qu'est-ce qu'on voit? Kafat ala Yosef. C'est quoi Kafat ala Yosef? Il commence le problème de Yosef qui va se prolonger 22 ans. Pourquoi c'est 22 ans? C'est marqué parce que c'est la punition qu'il a reçue, Yaakov Avinu, d'avoir été Metzaël son père pendant 22 ans. Eh bien, il a aussi été puni pendant 22 ans. Cela veut dire que son père aurait souffert de la séparation de Yaakov pendant 22 ans. Il aurait souffert de voir son fils sans information jeté chez Laval, s'il est là-bas, il ne sait pas. C'était pas 22 ans, c'était 36 ans, puisqu'il est resté en plus 14 ans à la yeshiva. Donc ça fait 14 et 22, ça fait 36. Bon, sur les 14 ans de la yeshiva, il n'a pas été puni, mais sur les 22 ans de... Non, mais sur les 22 ans où il est chez Laval, il a été puni. Quelle est la punition? C'est que la même chose, son fils a été éloigné de lui, il n'avait pas d'informations, il ne savait pas s'il était en vie ou en mort, et après les 22 ans, on a équilibré les comptes. Une première question qui s'impose, c'est d'abord, Yaakov Avinu aurait quitté son père avec son autorisation. Mieux, c'est son père qui l'a envoyé. Par contre, ici, Yosef, c'est avec les frères qu'il y a eu une friction et il a abandonné ses frères, premièrement. Deuxièmement, on peut tout de même comprendre que le tsar, la souffrance de Yitzhak, d'un enfant qui a 80 ans, n'est pas la même chose que la souffrance de Yaakov, d'un enfant qui aurait 18 ans. C'est normal qu'à 18 ans, on est plus soucieux de son fils qui est jeune et qui peut être objet de tous les problèmes. Donc, en quoi hein, c'est la même chose? En quoi c'est équilibré? En quoi? En quoi c'est équilibré? Eh bien, tout simplement, d'abord, Yitzhak, il faut savoir, c'est lui qui a créé la cause du départ. C'est lui qui aurait une friction avec Esav. Il a obligé son père de protéger Yaakov et de l'envoyer loin. Donc finalement, qui c'est qui a fait l'éloignement? C'est Yaakov. C'est vrai que c'est avec l'autorisation de Yitzhak, mais il était obligé. Mais maintenant, quel est l'équilibre entre Midda Keneged Midda, entre la punition, entre le tsar de Yitzhak et le tsar de Yaakov? Tout simplement, le tsar, il est commun. C'est quoi? C'est que Yaakov Avinu, étant chez Laban, il pouvait entièrement périr spirituellement. Yosef, s'il aurait su qu'il serait mort, c'est encore plus facile que de savoir que son fils, il a perdu, il a régressé au niveau spirituel. Et donc finalement, on peut dire tout simplement, la vie de quelqu'un, la vie d'un enfant, c'est son aspect spirituel. Quand quelqu'un, imaginez-vous, il entend que son fils, il est devenu goy et il a perdu toute la boussole, eh bien, c'est comme une mort. C'est comme une mort, c'est très, très dur. C'est très dur. Et Yaakov ne savait pas qu'est-ce qui allait aider Yosef. Yosef, il a tout imaginé. Eh bien, s'il est en vie, et s'il était mort, alors il aurait eu les Tarhumim, mais il n'a pas réussi à être consolé. Donc, il est en vie. S'il est en vie, il n'est pas entouré. Donc, il va périr au niveau spirituel. C'est très dangereux. Si Manasseh est là, c'est le point d'interrogation, c'est une souffrance de 22 ans terrible, et c'est pour ça que ça se termine avec le verdict de Yaakov, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En tout cas, une seule chose est marquée dans le Midrash. Ne cherche pas le repos dans ce monde, ne cherche pas la belle vie dans ce monde. Souvent,
Quand on cherche la belle vie, on se l'encaisse l'inverse. Parce que vouloir souffrir et vouloir vivre les difficultés de la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous incombe, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas fixer à Akadosh Baruch Hu comment vivre. Yaakov Avinu, c'est vrai, il voulait que la yeshiva, mais il voulait que ça soit avec du nahad. Eh bien, il a eu 22 ans de yeshiva noire, avec tout un tsahal que son fils il a disparu, porté disparu, on ne sait pas s'il est en vie, il est en mort. Pour nous, il faut savoir que Kibbutz Avaim, il a une réciprocité au millimètre. Et quand on joue avec Kibbutz Avaim, si c'est positif, c'est le gros. Mais si c'est négatif, c'est une perte sèche, assurée 100%. Une fois, il y a quelqu'un dans ma communauté, il m'a dit qu'il avait ses deux filles. Il était divorcé, mais ces deux filles l'ont rendu fou. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Mes deux filles. Je lui ai dit, moi, ce qui me fait du mal, c'est que tellement tu as fait toi qui bout Avaim, mais tes enfants, ils te font le contraire. Il m'a dit, mais non, Rav, si jamais mes filles m'auraient fait ce que j'ai fait à mes parents, alors je ne serais plus là. Donc, ça s'appelle, reviens. Kibbutz Avaim, Akadosh Baruch Hu, il a dit, fais Kibbutz Avaim, mais sache que si jamais, au moindre réflexion, à la moindre attention, à la moindre obligation que tu peux aider ton père et lui faire le caveau, tu l'évites, sache que tu vivras cette situation au millimètre près et il n'y a pas de remise. C'est ça le moussa de la paracha, la bouteille. Comme ça, tes enfants aussi, tu vas vraiment jouir, qui vont te faire kibbutz avaim. Shabbat shalom umevorach.